Bonjour, mesdames, messieurs, c'est André Lapierre pour ma Web TV. Je rencontre le maire de Frontenac, M. Gaby Gendron. M. Gendron, bonjour. Bonjour. M. Gendron, vous avez fait faire une étude. Est-ce qu'il y avait juste la municipalité de Frontenac qui a fait cette étude-là? Exactement. C'est une étude qui a été demandée par la municipalité de Frontenac. OK. C'était une étude qui a été faite par qui? Par une université, via sa clinique de l'environnement. OK. Ben, on parle de quoi, cette étude-là? On a pu voir dans le communiqué que ça coûterait 3 millions par année. C'est-tu à vie, ça, là, pour les changements? Exactement. Le mandat qu'on avait donné à la clinique école, c'était de calculer, parce qu'on entend le gouvernement qui dit que les milieux humides, ça donne valeur, ça donne valeur. Nous, ce qu'on a demandé, c'est la perte des milieux humides que la municipalité de Frontenac va avoir, la valeur économique de ces milieux humides qui vont disparaître. Et l'étude nous a démontré que c'est 3,2 millions par année que la valeur économique de ces milieux humides qui vont être complètement détruits par le retournement ferroviaire sur le territoire de Frontenac. Ça veut dire quoi, ça, en gros, 3,2 millions? C'est des réparations que ça va vous prendre à tous les années, des choses comme ça? C'est inclus dedans. L'autre, ce qui compte, c'est qu'il faut comprendre qu'en 2022, on a eu des inondations à Frontenac. Si vous vous rappelez, en 2022, on a eu des inondations qui étaient situées pour les gens là, qui étaient situés dans le 3e rang, dans la route du 3e rang et dans la rue La Fontaine. Okay. C'est les 3 routes qui entourent le milieu humide. Le milieu humide il est sur le dessus de la côte. C'est les 3 routes qui entourent le milieu humide. On a eu des dégâts d'eau, les ponceaux sont partis, on a eu des chemins qui sont partis. Puis là, on avait le milieu humide qui était là pour servir de pompe. Okay. Le milieu humide, ce que ça fait, c'est quand il fait chaud, le milieu humide s'assèche. Et quand il y a un gros coup d'eau de 3, 4, 5 heures, le milieu humide absorbe l'eau et l'eau s'en va tranquillement dans les fossés. Si on enlève le milieu humide, c'est sûr et certain que ça canalise directement dans les organisations municipales qui ne sont pas conçues pour ça. Okay. Ça veut dire que c'est 3,2 millions. Là, cette étude-là, vous l'avez. Oui. Vous faites quoi avec? Bien, premièrement, on l'a envoyé à l'OTC, l'Office des transports du Canada, qui vont prendre la décision. Voir si on fait la recontournement ou pas. C'est l'OTC qui prend la décision. Mais l'OTC, là, fait vite, là. Oui. La seule étude qu'elle va avoir eue avec dans ce dossier-là, ça va être la vôtre. Le Transport Canada n'a pas remis l'heure encore. Bien, à date, le Transport Canada n'a pas remis. Je ne sais pas ce que le Transport Canada a remis à l'OTC ou pas. Théoriquement, ils ne sont pas supposés d'avoir remis d'études à Transport à l'OTC, mais ça, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Sauf que nous, depuis presque 2 ans, à chaque fois qu'on fait faire une étude, on l'envoie à Transport, à l'OTC, parce qu'on pense, on pense, mais on veut être sûr que les études qu'on fait sont parce qu'on l'a envoyé à Transport Canada, mais on n'est pas sûr à 100% que Transport Canada va la faire suivre à l'OTC. Okay. Fait que nous, on a bypassé l'OTC, Transport Canada, on l'a envoyé directement à l'OTC. Ce qui me fait dire que relation entre la municipalité Frontenac et Transport Canada, c'est pas nécessairement une relation de confiance quand on fait ça. Ah non, depuis le début, on dit là, la confiance. Depuis le début, je dis que la confiance entre Transport Canada et le ministre des Transports, c'est zéro d'une barre. Mais là, le ministre des Transports, on a Mme Annan, M. Rodriguez est parti essayer de sauver le Parti libéral du Québec. Là, c'est Mme Annan. Exactement. Qui sera peut-être pas là longtemps. On ne sait pas. Je suis pas certain qu'elle ait le temps de faire ses bagages, mais en tout cas, avez-vous eu déjà des contacts avec eux autres depuis qu'elle a été nommée? Bien, avec Mme Annan, j'ai eu aucun contact. J'ai eu un contact avec son attaché politique, qui est venu à la dernière rencontre avec l'OTC, SPAC, son attaché politique était là. Mais son attaché politique arrive pas au courant du dossier. Je suis même pas sûr que Mme Annan, on a dit Mme Annan est au courant du dossier, j'en suis pas sûr. Mais son attaché politique était aucunement au courant du dossier. Là. OK. Vous attendez à quoi là, dans les prochains mois? Ben, dans les prochains mois, on a fait des demandes à l'OTC, parce qu'il faut comprendre qu'il y a le plan de surveillance des puits pour les puits qui vont être affectés. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont être affectés. Là. Il y en a, on ne sait pas s'ils vont être affectés, mais il y en a qui c'est sûr qu'ils vont manquer d'eau, qui vont être affectés. Les études disent c'est sûr qu'on va manquer d'eau. Fait que pour ça, il fallait faire un réservoir des puits. Et
pour le plan des pluies, il faut donner notre accord. Et nous, avant de l'accepter, Frontenac, on a dit, nous, on va demander à notre hydrogéologue de l'analyser et à notre avocat de l'analyser. Et c'est ce qui est en train de se faire. L'hydrogéologue l'a analysé, il nous a fait des recommandations qu'on a transférées à Transport Canada. Transport Canada, on dit oui, OK, ça a du bon sens, mais ils nous ont pas dit que oui, OK, on va corriger ça. Mon camarade Daniel Poulin a fait une affirmation l'autre jour disant que pendant la construction de la voie de contournement, oui. Il y aurait environ 55 millions de litres par jour qui se déverseraient dans la rivière. Exactement. Ce que Daniel a amené de nouveau, c'est que lui est allé reculer, c'est un peu vieux, hein? Ouais. Il recule souvent. Il est reculé, lui, quand ils ont fait le nouveau projet pour avoir de l'eau à Lac-Mégantic, oui. disant que on aurait besoin de 58 millions de litres par jour pour la ville de Lac-Mégantic, Frontenac et une partie de Naples. Oui. Ce qui veut dire qu'au moment de la construction, c'est presque 120 millions de litres par jour qui vont vider la Lac-Mégantic. Ça peut arriver, j'ai pas vu l'étude, c'est pas une étude que j'ai vue, j'ai entendu de M. Poulin, mais j'ai pas vu l'étude. Mais effectivement, comme c'est là, c'est sûr que si on a 55 millions de litres d'eau par jour qu'on jette dans la rivière, qu'on envoie dans la Beauce, c'est sûr et certain que ça-là, les citoyens de Mégantic ne l'auront pas dans le camp-là, ni les citoyens de Frontenac et Nantes. Ce qui est un danger aussi, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que les gens soient là. Là, y a-t-il d'autres rencontres de prévues avec Transport Canada? Honnêtement, j'en ai pas. Ben, non, parce qu'au mois d'octobre, la dernière rencontre, on a des rencontres au mois de. On a eu au mois de juin l'année passée, parce que l'anniversaire s'en venait. Oui, c'est ça. Là, on a eu un autre cette année au mois de juin. Là, on va se rencontrer plus souvent. Là, ils nous ont rencontrés en septembre. Puis là, on est supposé se rencontrer à chaque 2-3 mois. Mais quand on a des rencontres, honnêtement, ben, il y a quand même un développement. Là. Maintenant, il y a une affiche au bout de la... Oui, j'ai vu ça. Il y avait une belle affiche comme de quoi qu'on va construire ensemble. On va tout construire ça ensemble. Sans les soins Frontenac et de Nantes. On va tout construire ça ensemble. Merci beaucoup, monsieur. Merci, bonne journée.